Hello, hello. Bientôt Ibiza. Ah, j'ai trépine d'avance, quoi. Bon, alors, je fais une petite vidéo à la demande générale, mes délires d'ado, volume 3. De toutes les histoires qui me sont arrivées entre l'âge de 11 ans et 15 ans. Bon, je vais commencer par une petite anecdote vite fait, j'en suis pas très fier. En fait, on était parti à Londres, parce que je faisais une école hôtelière. J'ai passé un CAP d'hôtellerie que j'ai eu d'ailleurs, en candidat libre, parce que j'étais déjà DJ, j'allais plus à l'école, mais je l'ai passé, je l'ai eu. Et ils nous avaient mis, en fait, c'était un CFA. Tu sais, c'était un, voilà, c'est un truc de pour passer ton CAP, donc il y avait des coiffeurs, il y avait de la restauration, et ils nous ont mis les trois pires du CFA dans la même famille à Londres, parce qu'on est parti à Londres en voyage scolaire. Le voyage scolaire à Londres, alors pour la petite anecdote aussi, j'avais 12 ans et demi, 13 ans, et j'avais acheté une cassette à Londres dans un magasin de disques, quoi. Des cassettes, hein. Quand je t'ai dit j'avais 12 ans, c'était en 1985. Et j'avais acheté Inner City, l'album Paradise. Et Inner City, c'est Kevin Sanderson, quoi, où il y a Good Life et Big Fun dessus. Et je m'en suis rappelé hier. Je me suis dit, mais putain, en fait, j'étais déjà dans la house, quoi. Donc j'avais acheté cette cassette. Et ils nous laissaient pas sortir ils nous laissaient pas sortir la famille anglaise, bien sûr, à 12 ans et demi. Et nous, on avait fait un faux mot. Donc il y avait un coiffeur avec moi, moi j'étais en restauration, et il y avait un mec qui faisait de la mécanique, je sais même plus comment il s'appelait, leur prénom, mais on était les trois pires. Et, et je me confie là. On a fait un faux mot pour sortir, mais sauf qu'on parlait pas anglais si bien. Donc la famille, ils ont tout de suite capté que c'était un mytho, ils ont prévenu la prof, et nous on était dégoûtés parce qu'on s'est fait punir. C'est ce qu'on a fait. On avait une chambre à l'étage. Alors déjà, on avait des sacs plastiques dans nos poches parce qu'ils nous filaient à bouffer, c'était dégueulasse. C'était de la gelée de groseille avec des flageolets, des trucs anglais. On pouvait pas... En plus, on n'avait pas de thunes, on pouvait pas manger ailleurs. On achetait des espèces de vaches qui rient anglaises avec du pain de mie parce qu'on avait trop faim. C'est ouf. Et le dernier jour avant de partir, on est resté 12 jours, je crois, là-bas. Le dernier jour avant de partir, on avait une chambre avec 3 lits qui étaient en haut. Et on a tous chié dans un journal. Et on l'a caché sous chaque lit, derrière le pied du lit qui était bien, tu sais, collé, quoi, derrière. Ça veut dire que la famille, je sais pas, 10 jours après, ça devait se sentir. Bon, voilà. Mais un coup pas. Alors, je vais vous parler d'un autre truc. Quand j'ai... bientôt, il dit ça, donnez sur ma cagnotte, il manque un peu de thune encore. S'il vous plaît. Et donc j'étais en école d'hôtellerie. Et école d'hôtellerie, tu veux que je te montre? Regarde. Actarus en caleçon qui jongle. En fait, il y a le film Cocktail qui est sorti. Tiens, je vais boire un coup. Petit blanc. Il y a le film Cocktail qui est sorti avec Tom Cruise. Bienvenue dans ma cabine DJ. Avec ma caméra, mes platines et tout. Ouais, il y a le film Cocktail qui est sorti en France. Je sais pas, j'avais 13 ans. Cocktail avec Tom Cruise. Et moi, le seul truc qui m'intéressait, en orientation scolaire, parce que j'avais redoublé ma 5e, j'aimais pas l'école, ça me saoulait, quoi. J'ai des bonnes notes en anglais, en géographie, je me débrouille en français, je sais compter. Mais sciences physiques, tout ça, ça me saoulait. Et donc je me suis orienté vers la restauration. Donc je vais faire cuisinier au début. Donc j'ai fait un an de cuisine. Après je suis passé en salle. Je préférais. Donc j'ai passé mon CAP d'hôtellerie en salle. Je l'ai eu. Et à mon stage, j'ai fait 2 semaines de cuisine. C'était pendant 2 mois. 2 semaines de cuisine, c'était au Novotel à Besançon. 2 semaines de cuisine, je suis passé en salle. Ils ont vu que je présentais bien. J'avais un peu la classe, la tchatch. Ils se sont dit, lui, il faut le mettre en salle. Et en fait, pareil, coup de bol, comme d'hab dans ma vie, il y a le barman qui avait un accident de bagnole, ils n'ont pas pu le remplacer, ils m'ont foutu au bar pendant quelques jours, et comme ça tournait très bien, ils m'ont laissé au bar. Et là, le film de Tom Cruise est sorti. Donc je me suis mis à jongler avec les bouteilles. Mes parents ont pété des plombs. Ma chambre, on avait un appart, une maison dans un appart au centre-ville, si tu veux. On avait 2 étages
les 2 derniers étages d'un immeuble du centre-ville, un vieil immeuble. Et ma chambre était en haut. Je l'avais transformée en bar et en boîte. J'avais une mini chaîne, tu vois, hi-fi, qui pétait, où je mettais du Billy Idol en vinyle sur la chaîne tout le temps. J'ai commencé à avoir ma table de mixage, tout ça, j'avais du matos. Et j'avais transformé une de mes étagères, où avant il y avait mon ballon de foot, mes trucs quand j'étais gamin, tu vois. Et à 11 ans, il y avait des canettes de bière vide que je collectionnais, des bouteilles avec des, tu sais, des porte-bouteilles où tu fais comme ça, parce que je les avais dans les restaurants, ils me filaient les accessoires, les shakers, les bacs à glaçons et tout, donc j'ai transformé ma chambre en bar. Et tu vois, là, ce que je viens de te faire avec la bouteille, la démonstration, en fait, je m'étais entraîné, mes parents, je sais même pas comment ils m'ont laissé avoir des bouteilles d'alcool dans ma chambre, quoi. Parce que je les buvais pas, en fait, c'était pour jongler. Voilà, mais je sais, ouais, j'étais pas ivrogne à cette époque-là. Et donc, je me mets à jongler et tout. Et mes parents, quand même, ils se disaient, oh putain, le mec, il veut faire que des cocktails. Je connaissais tous les noms des cocktails par cœur. Et le jour où j'ai voulu leur faire une démonstration, tu sais, genre, venez monter dans la chambre, je vais vous montrer. Je prends une bouteille de Jet 31, je la jongle, sauf que je veux trop en faire, en fait. Tu vois, je fais du flair. Puis à un moment, hop là, elle tombe, elle s'éclate dans ma chambre par terre, tu sais, du Jet 31, c'est bien collant, quoi. Mon père, il a pété un câble. Il m'a dit, barman, c'est fini, c'est la connerie de trop. De là, je continue mon stage. Je te dis, j'avais 14 ans, quoi. Je continue mon stage au Novotel, et il y avait un mec qui s'appelait Jean-Michel, ou Jean-Louis, ou Jean... Je sais plus comment il s'appelait, ce gars. Jean-Michel, je crois. Un gros con. Enfin, un con. Non, c'est un mec qui bossait, c'était le maître d'hôtel, tu vois, un petit jeune qui avait les dents de requin, là, qui faisait de la lèche à tout le monde. Moi, j'étais stagiaire. Et le gars, je l'énervais, parce qu'en fait, j'allais plus vite que lui. Tu vois, pour moi, c'était comme un sport, quoi. Débarrasser les tables, remettre en place. Le mec, il... Et moi, comme j'étais bien vu par tout le monde, tu vois, avec ma petite gueule sympa et mon bagou, le mec, on s'aimait pas trop, quoi. Et un jour, il y a un concours de cocktails. C'est à Micropolis, c'est le salon de l'hôtellerie de Besançon, quoi. C'est super, c'est très connu, quoi. Et il y a un concours de cocktails. Et moi, j'arrive à le savoir, et moi, je suis carré en cocktail. J'ai appris tous les cocktails, mais vraiment, hein, par cœur, hein. Si tu me sors n'importe quel cocktail, du Bloody Mary à ce que tu veux, hein. Avec les cocktails avec des œufs, d'ailleurs, le gin fizz, le vrai gin fizz, c'est un blanc d'œuf, triple sec, gin, et un blanc d'œuf, enfin, ouais, un blanc d'œuf au shaker et allongé. Bon, bref, je vous expliquerai tout ça un jour. Je voulais vraiment devenir barman. C'est juste avant que je devienne DJ, ça. Mais j'étais déjà DJ, mais DJ professionnel en boîte, quoi. Mais moi, je voulais être barman, quoi, lancer des bouteilles, faire danser les filles devant le bar. Et donc, concours de cocktails. Et moi, je vais m'inscrire. Donc, je vais voir le patron du Novotel. Je lui dis, ouais, moi, je veux le faire. Hein. J'étais mineur. Hein. Il me dit, oui, bien sûr. Puis, à un moment, il vient me voir. 2-3 jours après, il me dit, ah, bah, finalement, on pouvait pas parce que c'est Jean-Michel, là, qui fait non, il s'appelait Serge. C'est Serge qui fait le concours de cocktails. Moi, j'étais dégoûté, quoi. Donc, ce que je fais, c'est que je vais à mon CFA, où j'ai mes cours, pour mon CAP, et je dis, ouais, je veux concourir sous le nom de l'école, quoi. Et ils me disent, bon, ok. On arrive avec mon père au concours de cocktails. Et moi, ce que je voulais, c'est pas gagner, parce que je savais que, ouais, à 14 ans, il y avait que les meilleurs barman de France, hein. Il y en avait 22, je crois. Et en fait, t'as une table avec une nappe dessus, tu vois pas les alcools que t'as, tu vois pas si t'as des citrons, des oranges, des trucs, et c'est au dernier moment où tu rentres, où en fait ils enlèvent le drap, et là t'as 5 minutes pour faire un cocktail, t'es noté sur la rapidité, la présentation, le goût, enfin la totale, tu vois. Tu sais pas ce que t'as avant. Si t'as imaginé un cocktail à la vodka, qu'il n'y a pas de vodka, t'es baisé, voilà, faut le faire direct. Et moi ce que je voulais, c'est pas le gagner, parce que de toute façon je savais que déjà j'avais jamais concouru. Moi ce que je voulais, c'était arriver devant le maître d'hôtel, tu vois. Oh là là, le concours se passe. Moi, j'arrive, en fait, en 2 secondes, je vois, il y a de la batida de coco. C'est comme du Malibu, mais un peu lacté. Il y a du curaçao bleu. Il y a du triple sec, qui est de l'orange, comme le curaçao bleu. Il y a du martini blanc. Et moi, je fais un cocktail qui fait turquoise bleu fluo, quoi, tu vois. Martini blanc, triple sec, curaçao bleu. Je mets du gin. Je mets 2 centilitres de gin, citron pressé. Et je secoue, et j'allonge juste avec un peu de champagne, bleu fluo, et je l'appelle le Schtroumpf, le cocktail. Putain, j'arrive troisième au concours, quoi.
Lui, il arrive 15e, un truc comme ça. Enfin, ouais, 15e, quoi. Pas dans les 10 premiers. Et là, tu sais, et c'est une des rares fois où le regard de mon père pour de l'alcool à 14 ans, quand même, me dit, ouais, gars, t'as assuré quand même. Et on repart avec mon père, parce que j'avais gagné des caisses de champagne, des caisses de vin rouge du Jura, des caisses de blanc, tu vois. Que de l'alcool, quoi. Et que bien sûr, je n'ai pas bu. J'ai laissé à mes parents. Voilà la petite story sur le concours de cocktail. Bisous, ma maman. Et désolé pour le voyage scolaire à Londres. Hein. Je vous avais jamais dit qu'on avait chié sous les lits dans un journal. C'est horrible. C'est horrible. Les sales gosses. Bref. Et après, c'est CAP. Alors pareil, hein, CAP Restauration. La 3e année, en fait, j'y vais plus. Parce que je suis DJ à l'usine à Besançon. Pour Vin Solera. Qui est la plus grosse boîte de la ville. Et il y a une boîte en dessous qui s'appelle le Loco qui est rock pour la semaine. Et moi, je faisais la semaine en bas à la Loco et le week-end en haut, la grosse boîte l'usine. Ça rentrait 2000 personnes. Hein. Et j'avais 16 ans. 16 ans. J'avais 16 ans. Ouais, à 16 ans. Et donc, j'allais plus en cours. Et j'ai passé quand même le CAP en candidat libre. Mon père, il m'a réveillé. C'était sûrement un lendemain de petite cuite, déjà. Parce que je bossais à la boîte la veille. J'habitais encore chez mes parents. Donc je rentrais à 6h du matin, souvent un peu bourré. Et mon père me lève à 8h30. Et il me dit, allez, faut y aller. Là, c'est le CAP, faut que tu y ailles, quoi. Il me dit, tu t'y connais en hôtellerie. Vas-y, t'es pas con. T'es bon en français, en tout. Vas-y. T'es genre, dans ses yeux, je voyais. Bon, t'es réformé P4 de l'armée, mais s'il te plaît, au moins, aie ton CAP, quoi. Et je dis ok, j'y vais, on part. Et il me dit mais t'as rien pris? Je dis bah quoi? Il me dit mais t'as même pas de stylo. Donc il est remonté chercher un stylo, il m'a emmené. Je passe le concours. Et là, je tombe sur Monsieur Guillemin, qui était mon prof en... Je le soupçonnais d'être un peu amoureux de moi, mais bon, très sadique. Mon prof en œnologie, tu vois, viticole, machin, les cépages, les trucs, les vins. Et donc moi j'étais à l'école de Pontarlier. Parce que c'était le dernier pensionnat où je suis allé, où ils voulaient bien m'accepter, parce que j'étais viré de partout. À la 3e année, je suis pas allé, j'étais déjà DJ, je gagnais ma vie. Et donc, le concours se passe à Besançon. Je m'en sors bien aux épreuves écrites, en tout. Et après, il y a les épreuves pratiques. Cuisine, en salle, je dois découper un poulet. Doigt dans le nez, je découpe le poulet, les ailes, tout ça. Trop bien, j'ai une bonne note. Et là, j'arrive en... pour les vins, putain, qui c'est que je vais rentrer dans la pièce, Monsieur Guillemin, à qui j'ai fait la misère pendant 2 ans, qui me dit ah Binutruy, eh ben non, ça fait plaisir de vous revoir, mais avec un air, parce que ça faisait 1 an que j'avais plus en cours. Et là il s'assied et il m'attaque frontal, quoi. Cépage, machin, chardonnay, Jura, Riesling, ça vient d'où? Alsace, monsieur. Le mec, je le rends ouf, je m'y connais, bah ouais, je m'y connais en pinard et en cocktail et en... Moi, je sais pas faire grand chose dans ma vie, mais quand je m'intéresse à un truc, bah, tu vois, les mix, hein, j'en suis à 10 000 presque. Hein. Et je lui balance tout. Et si bien qu'à un moment, carrément, les 2 autres jurys qui étaient avec lui, ils ont dit non, mais monsieur Guillemin, c'est bon, il y connaît, arrêtez. Le mec, il voulait me niquer, quoi. Et il m'a pas niqué. Et j'ai eu mon CAP en candidat libre. On va voir les résultats avec mon père, genre 1 mois après, je sais plus. Et on arrive et il y a tous les parents d'élèves qui me voient arriver avec mon père et qui se mettent à gueuler. Ils se disent c'est un scandale, il est pas venu en cours, s'il a son CAP, c'est une honte. Putain, je regarde. CAP, mention. Mais j'ai pas eu me faire lyncher, entre guillemets. Et tous mes potes que je connaissais de l'école, il y en avait un quart qui avait loupé, mes copines qui avaient loupé leur CAP. C'était déconfite, moi je me suis cassé et tout. Voilà, je l'ai eu. C'était une petite histoire, c'est le volume 3. J'en ai d'autres, hein. Je vous les ferai à la demande générale. Si vous êtes content de tout ça, je vous en referai parce que j'en ai plein des histoires. Tellement j'en ai que j'ai des post-it. Et j'ai marqué des mots-clés parce que je me rappelle d'histoires de fou. Je vais pas vous faire une vidéo de 30 minutes, celle-là est déjà sympa. Je vous adore, ciao.